Alors ça va encore plus loin évidemment. Que mes enfants mettent la vertu à la première place et la science à la seconde dans la hiérarchie des biens, et que dans leurs études, ils estiment au plus haut tout ce qui peut leur enseigner au mieux la piété envers Dieu, la charité envers le prochain, et pour eux-mêmes la modestie et l'humilité chrétienne. C'est bon ça, hein, voilà. Ces principes d'éducateur de ces enfants et puis de ceux qu'il peut rencontrer. D'abord, la vertu, la science à la seconde place. Hein, et voilà. La piété envers Dieu, voilà les trois grands principes. La relation à Dieu, la piété, la charité envers le prochain et la modestie et l'humilité chrétienne. Voilà ces principes d'éducation. Si la science jointe à la vertu a plus de valeur à mes yeux que tous les trésors des rois, la culture, quand elle est séparée de l'innocence des mœurs, voilà, ne prouve rien d'autre qu'une renommée de mauvais aloi. Voilà. Donc, la science est au second plan. Et donc, il insiste sur ça, et quand il parle de ses enfants, ben, c'est toujours pour dire, voilà, lui, il est généreux, lui, il est bienveillant, ou il est ceci, il est cela. Il essaye de les présenter d'abord par leur vertu et non pas par leur titre. Du coup, je propose ça. Quand je parle de mes enfants, donc vous, hein, et de ceux que j'ai essayé d'éduquer, avec ER là aussi, mais c'est pas grave, par mes engagements, on a tous été plus ou moins animateurs, enseignants, éducateurs, catéchistes. Ben, quand on parle des enfants ou des jeunes qu'on a rencontrés, ben, quand on demande de leurs nouvelles, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font, etc., ben, c'est bien de parler de leur travail, de leur situation, ils sont mariés, etc., mais surtout, hein, des valeurs qu'ils vivent. Et lui, c'est ce qu'il faisait avec ses enfants et qu'il nous demande de faire. Voilà, vos enfants, qu'est-ce qui les caractérise? Ben, qu'il y a un métier peut-être, une famille, mais d'abord, est-ce qu'ils sont généreux, travailleurs, courageux, volontaires? Est-ce qu'ils vont encore à l'église? Est-ce qu'ils sont croyants? Est-ce que si... Parlez aussi de cet aspect spirituel, hein, pour bien montrer que pour vous, c'est un souci, même si ben, les enfants ou les jeunes qu'on a eus ne vont pas dans le sens qu'on souhaiterait, mais il y a bien quand même toujours des valeurs qu'il faut mettre en valeur justement et pour leur faire comprendre, et à eux, puis à ceux dont on parle, à ceux à qui on parle d'eux, et ben voilà, c'est ça qui est important pour moi, hein, c'est qu'ils aient un métier, qu'ils aient une famille, qu'ils aient voilà, des loisirs, des activités, mais surtout qu'ils vivent des valeurs et qu'ils vivent une certaine relation avec Dieu, voilà. Et c'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce que vous en dites? Ça vous convient? Est-ce que vous le faites? Ah oui, laissez. Non, mais c'est tout simple. Hein. Non, mais c'est des choses toutes simples. C'est pour ça que c'est... Voilà. Ah bah, par exemple, quelqu'un, il a tel métier. Ah, mais il bosse beaucoup, c'est un travailleur, voilà. Ou alors, bon, ben, il met de l'ambiance dans son travail. Ou alors, il s'est engagé dans telle association. Ou il fait ça pour l'environnement. Oui, essayons de parler des valeurs qui caractérisent nos jeunes. Hein, tous ceux dont on a éduqués. Voilà. Ça va? Donc, on continue. L'ami de toutes les heures. Erasme écrivait de lui, on le dirait né pour l'amitié. Il la cultive avec une absolue sincérité qui n'a d'égal que sa ténacité. Et il n'est pas homme à s'effrayer de la multiplicité d'amis. Il n'exclut personne de ses liens sacrés. Donc, la famille, l'amitié, c'est important. Il la cultive et par son attention, par le temps qu'il passe. Cette amitié, il veut la vivre même avec ses ennemis pour qu'il prie et à qui il pardonne. Et on va y revenir tout à l'heure aussi, mais ça c'est une de ses grandes caractéristiques. Hein, les ennemis, on voit de qui il parle. Hein. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de tous ceux qui me portent mauvais vouloir et me veulent du mal, et daigne amender et redresser leurs fautes et les miennes toutes ensemble, par de tels moyens de douceur, de mansuétude, que ton infinie sagesse peut inventer, afin que nous puissions vivre et aimer ensemble avec toi. Voilà, hein. Donc, au lieu de tous ceux qui lui veulent du mal, notamment tous ceux qui s'en sont pris à lui, vu ses choix et sa rupture avec le roi, et
sa démission, etc. Ben voilà, aie pitié de ceux qui me portent mauvais vouloir et me veulent du mal. Daigne amender et redresser leurs fautes et les miennes toutes ensemble, par de tels moyens de douceur, de mansuétude, que ton infinie sagesse peut inventer. Voilà. Eh bien nous, donc il prie pour ça, pour Dieu, voilà. Mais lui-même essaye, ben voilà, vis-à-vis de ses ennemis, de ne pas crier vengeance ou de ne pas tomber dans la haine, mais de garder la douceur, la mansuétude qui convient, voilà. Afin que nous puissions vivre et aimer ensemble avec toi. Prions donc le Christ très clément, non seulement chacun pour soi, mais chacun pour tous, quel qu'il soit. L'amitié. Vous voyez donc le parcours qu'on fait, hein, c'est l'homme complet, la famille, les amis. Oui, ça. Tout le monde vit ça. Hein. Voilà. Après, on va voir d'autres choses. Donc, on peut prendre une petite pause pour penser à nos amis et prier pour eux en silence. Hein, parce qu'on est là aussi pour ça, pour réfléchir, mais aussi pour méditer et prier.